Dans la dynamique de réussite intégrale de vie, la soirée du 9 décembre 2025 a été consacrée à l'Académie de la réussite totale du Fiat France en ligne, conduite par le coach Kojo Chinati Mpo, infirmier diplômé d'État. L'ouverture de la rencontre a été marquée par l'exécution de l'hymne national et du credo Fiat sous la conduite du coach Auguste Abissi, technicien de maintenance. Contre nous de la tyrannie. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. I commit myself to deeply devote myself to my personal development, that I have no time left to criticize others. Après ces hommages rendus à la République française et au Fiat Monde, un chaleureux mot de bienvenue a été adressé aux participants par le coach Emilienne Vital, entrepreneur. C'est toujours un plaisir pour moi de se retrouver, comprenant que nous avons cette grâce d'appartenir à cette merveilleuse famille. Et donc, j'invite vous tous à bien se poser, à bien positionner, à être concentrés pour écouter encore cette merveilleuse formation qui nous permet de continuer la suite de la semaine. Que Dieu bénisse tout le monde. Plaçons suite aux enseignements de la soirée. Le premier, portant sur la saison d'abondance, a été délivré par le coach Abla Nini Mansan, épouse Lawson, assistante administrative. L'abondance n'est pas un hasard, c'est une réponse. C'est la réponse de Dieu qui dit enfin, tu as assez longtemps attendu, il est temps maintenant de récolter. Trop souvent, nous voulons l'abondance sans être prêts à la recevoir. Nous rêvons des fruits, mais les racines n'ont pas encore appris à puiser profondément. Or, dans le coaching intégral, nous savons bien que l'abondance commence à l'intérieur. Prenons l'histoire de cette femme qui arrosait chaque matin un petit plant de bambou. Pendant 5 ans, rien ne poussait, pas une tige, pas une feuille. Mais la 6e année, le bambou jaillit et atteint plusieurs mètres en quelques semaines. Pendant ces années d'attente, les racines se fortifiaient. Ainsi en est-il de nos vies. Avant la saison d'abondance, il y a toujours une saison d'enracinement. Je vous annonce ce soir, votre bambou intérieur est prêt à surgir. La saison d'abondance n'est pas à venir. Elle a déjà commencé en toi. C'est ton temps. La deuxième intervention a été assurée par le coach Hilda Kumealopana, médiatrice au Centre culturel et social, autour du thème « La préparation, un aimant qui attire les occasions favorables ». Beaucoup pensent que la réussite dépend du hasard, de la chance ou d'un moment miraculeux. Mais ceux qui réussissent savent une chose. La chance n'est rien d'autre que la rencontre entre une opportunité et une personne prête. La préparation, c'est ce qui transforme un simple moment en un tournant décisif. C'est ce qui change une occasion qui passe devant tout le monde en une bénédiction saisie par l'un d'entre nous. L'athlète se prépare des mois durant pour un sprint qui dure quelques secondes. Un étudiant se forme pendant des années pour quelques heures d'examen qui définissent la suite de sa vie. Les grandes occasions ne cherchent pas des improvisateurs, elles cherchent les préparés. Ce n'est pas l'opportunité qui crée le leader, mais c'est la préparation. La préparation est un magnétisme. Elle attire ce que nous sommes prêts à gérer. Elle nous connecte aux bonnes personnes. Elle fait venir à nous les ressources dont nous avons besoin. Elle ouvre les portes que d'autres ne voient même pas. Lorsque nous nous préparons, nous envoyons un message à l'univers, à Dieu. Je suis prêt. Et quand nous sommes prêts, les occasions ne nous évitent plus. Elles nous cherchent et viennent jusqu'à nous. Le monde appartient à ceux qui se préparent avant que les circonstances ne l'exigent. Le troisième enseignement, le sexe, un puissant outil de développement personnel, a été présenté par le coach Rebecca Kokodé, pharmacienne biologiste. Le rapport sexuel est un temps de plaisir au cours duquel on explore pas seulement ses capacités physiques, mais aussi son soi profond et sincère. Il ne s'agit pas seulement de la nudité physique, mais de la nudité intérieure. Plus on descend
dans ses profondeurs personnelles, plus l'on s'élève et s'aligne, l'on se développe et l'on brille. Le respect est le maître mot pour porter le sexe, outil de développement personnel. Car après avoir pris conscience de soi, puis de l'autre, avec respect, le sexe devient une communication authentique et vraie, exprimée par les corps. Chacun connaît et respecte son schéma personnel et respecte aussi celui de l'autre, sachant le solliciter avec tendresse, délicatesse et gratitude. Pas à pas, l'on s'ouvre et se relâche millimètre par millimètre, et ceci en pleine conscience. On se développe et on déploie ses ailes. Le sexe bien pratiqué, dans les bonnes conditions, respectant nos besoins, nos limites, est un acte de générosité, un don de corps à corps, d'énergie à énergie qui développe, élève, un puissant outil de développement personnel. La dernière exhortation, axée sur la marche et la santé, a été développée par le coach Chinwe Fina Udekwe, styliste modéliste. La marche quotidienne, cette marche est la marche fonctionnelle, celle que l'on fait par nécessité. Son rythme est irrégulier, souvent très lent, parfois rapide quand on est pressé. Ça compte, mais ce n'est pas suffisant. Pas d'impact significatif sur la glycémie, ni sur le poids, ni sur le cœur. C'est une marche qui maintient. La marche de santé, elle est intentionnelle et rythmée, celle que l'on fait pour le corps, le cœur et l'esprit. Son rythme est continu. Son intensité, légère à modérée, a un impact sur la santé puissant, mesurable et prouvé. Ses effets, réduction du risque sur les maladies cardiaques de 35%, une réduction notable sur le stress de 40%, l'amélioration du sommeil, la diminution du tour de taille et le renforcement du système immunitaire. Cette marche est une marche qui transforme. Marcher pour sa santé égale je me soigne. J'active mon corps, mon cœur. Je régule mon stress. J'améliore ma digestion. Je nourris ma santé mentale. J'active mes muscles. J'ouvre mon esprit. Je transforme mon humeur et j'allonge ma durée de vie. La marche de santé égale transformation. Marchons. Chacun à son rythme, mais marchons avec intention. S'en est suivi un moment de showtime animé par de la bonne musique, puis un atelier de programmation dirigé par le coach Fabienne Dessous, agent de service à la cantine scolaire, venant clôturer cette belle soirée d'apprentissage. C'est le meilleur boulot du monde. C'est le meilleur boulot du monde. C'est le meilleur boulot du monde. Marchons, marchons vers l'abondance.